0. Ignition, liftoff, Semper and high. Merci beaucoup, sénateur McBroom. Je m'appelle Phil O'Halloran et je suis inscrit comme électeur dans le Michigan, où je vis depuis 1986. Mes propos s'appuient sur des déclarations sous serment de moi-même et d'autres membres d'un groupe que j'ai mis en place, et je parle ici même également sous serment. J'ai exercé le rôle de médiateur pour le Parti républicain à de nombreuses reprises, depuis le milieu des années 1990. J'étais au TCF Center lors des élections générales de 2018, ainsi que lors des primaires d'août 2020. J'ai constaté que la sécurité des bulletins de vote était un sérieux problème et que la chaîne de responsabilité vis-à-vis des bulletins arrivant au TCF Center était pratiquement inexistante. En octobre, j'ai mis en place un groupe de volontaires pour observer les mouvements de bulletins de vote, depuis le département des élections sur West Grand Boulevard jusqu'au TCF Center. Voici quelques-unes des choses que notre groupe a découvertes. Alors que les bulletins de vote sont généralement transportés par 2 personnes, plus d'une fois, il n'y a eu qu'un seul transporteur. Au point de départ, c'est-à-dire le département des élections, le chargement des véhicules était rarement, voire jamais supervisé par les agents électoraux. Nous n'avons observé aucun bordereau de transfert, ni aucune personne avec des registres, reportant des heures de date de départ et d'arrivée, reportant le type ou le nombre de bulletins au départ, reportant le type ou le nombre de bulletins à l'arrivée au TCF Center. Lors de la réunion des médiateurs la semaine précédente, que quelqu'un a mentionné ici tout à l'heure, le directeur des élections, George Azouz, a admis que le transport des bulletins de vote était réalisé sans chaîne de responsabilité. Je dois également souligner à propos de la réunion des médiateurs que la seule raison pour laquelle j'étais au courant de sa tenue était que j'avais rencontré George Azouz précédemment et qu'il m'y avait invité. D'autres personnes, d'autres militants républicains n'avaient pas obtenu cette information, contrairement à moi. Un homme a même été photographié en train de porter une centaine de bulletins vierges sous le bras, dans la ruelle derrière le département des élections. Les bulletins ne se trouvaient dans aucune boîte, contrairement à ce que la loi exige. L'homme a dit qu'il avait procédé ainsi toute la semaine. Les chauffeurs en charge du transport des bulletins sont pour la plupart des intérimaires, embauchés pour l'élection. Et lorsque j'ai demandé aux responsables électoraux si les transporteurs avaient subi une vérification de leurs antécédents, on nous a répondu, lors de la réunion, qu'ils avaient suivi un processus de ressources humaines, mais sans confirmer si une vérification des antécédents avait été menée. Et il s'agit de transporteurs qui transféraient régulièrement des milliers de bulletins. Les transporteurs se succédaient au TCF Center dans un mélange de voitures et de fourgonnettes dont beaucoup n'étaient pas immatriculés dans l'État, et il ne semblait pas s'agir de véhicules de location. Dans l'après-midi du 4 novembre, j'ai remarqué un camion Penske qui était stationné à l'extérieur du département des élections et qui semblait être gardé par 2 hommes dans une camionnette de la ville de Détroit, garée derrière lui. Ils m'ont dit que le camion était vide, mais quand nous sommes revenus environ 4 heures plus tard, après la tombée de la nuit, vers 21h30, les 2 hommes étaient toujours là, derrière le camion Penske. Plus tard, vers 22h, après m'être vu refuser l'entrée au TCF Center, je suis revenu et j'ai vu le camion quitter le département des élections. Et je l'ai suivi jusqu'au TCF Center, où il a disparu par l'entrée de service à l'arrière. Je me suis alors adressé à l'équipe du SWAT, qui m'avait empêché d'entrer au conseil du comté. Et j'ai informé le sergent que si le camion que je décrivais livrait des bulletins destinés à être comptés, si tard après la clôture des bureaux de vote, exactement 26 heures plus tard, alors cela représenterait un crime. Il a dit qu'il ne fouillerait pas le camion cette nuit-là, mais qu'il rapporterait l'incident au DPD. Je ne connais pas le résultat de cette enquête, si tant qu'elle ait eu lieu. Ma conclusion est que l'absence de chaîne de responsabilité dans le transport de milliers de bulletins de vote par correspondance des jours durant constitue une grave menace pour l'intégrité des élections et rend impossible la certification des résultats. Merci beaucoup, monsieur. Des questions? Non? Alors merci. Aussi, vice-président Lucido. Une seule question. Pourrions-nous avoir une copie intégrale de votre témoignage sous forme écrite? Monsieur O'Halloran, avons-nous le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de ce transporteur, dont vous disiez qu'il avait procédé ainsi toute la semaine? Avez-vous son nom, son adresse et son numéro de téléphone pour que nous puissions le contacter? Il n'était pas seul, il y avait beaucoup de personnes, mais nous avons toutes ces informations en effet. Je parle de celui dont vous avez dit dans votre témoignage que vous l'avez pris en flagrant délit. Je cherche à obtenir le nom de cet individu. Cela fait-il partie de votre témoignage que vous avez écrit à notre attention? Pas dans ce document, non, mais nous l'avons disponible par ailleurs. Je ne peux donc pas le contacter, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Vous parlez de la personne qui portait les bulletins ou de la personne qui a vu l'homme à propos duquel vous avez dit durant toute la semaine il a porté des bulletins ainsi? D'accord, le nom au moment des faits a été donné à l'avocat que nous avons contacté dès que cela s'est produit. Nous avons contacté un avocat. De quel avocat s'agissait-il? Je suis désolé, monsieur le président, de creuser la question. Ces personnes témoignent sous serment, j'ai besoin de connaître le nom de leur avocat. Oui, je crois que c'était Michael... Non, monsieur Sean Flynn. Sean Flynn. Oui, je crois que nous avons fourni le nom du monsieur qui a remarqué l'homme dans la rue.
Son nom était... Je ne sais pas s'ils l'ont écrit, ils n'ont pas mentionné le nom, alors il se peut que je ne me souviens pas de son nom. Monsieur le Président, avant que la série de témoignages ne se poursuive, j'ai besoin de savoir, y a-t-il des personnes qui sont inscrites, des transporteurs qui doivent donner leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur ville de domiciliation pour que nous sachions qui sont ces personnes qui s'occupent des bulletins de vote. Cette requête vous paraît-elle juste? Tout à fait. Dès que la Commission aura l'occasion de parler aux responsables électoraux du comté de Wayne et de la ville de Détroit, nous poserons la question et nous essayerons même d'obtenir une réponse plus tôt. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur O'Halloran. Merci à vous, sénateur. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.